Bonjour et bienvenue, voici une vidéo pour un conseil en cas de crash bancaire. Il est possible qu'en 2026, des graves conséquences, bien entendu, parce qu'un crash bancaire, c'est pas agréable. Il est possible qu'ils soient en train de formater ça. C'est pour ça que je vous dis les conseils. Un crash bancaire pourrait avoir lieu en 2026 avec de graves conséquences. Les salaires, les pensions de retraite et les aides sociales pourraient être bloqués. Si les banques ferment ou gèlent les comptes, les virements, paiements et retraits pourraient être suspendus temporairement, créant une pénurie de liquidités. Alors il est possible que vous puissiez retirer 50 € ou 20 € selon les banques, selon les circonstances. Même si l'argent est virtuel, ça pourrait compliquer la gestion quotidienne, car avec peu ou pas de retrait possible. Et oui, tout ça, ça amène beaucoup de lourd, je trouve. Ce qu'ils essayent de refaire le crash de 1929, vous vous en doutez bien. Et aux États-Unis, ça va arriver. Ça va bien arriver. Donc, parce que la personne qui est en pause à la banque, je ne sais plus comment ils appellent ça, enfin bref, va partir. Et la prochaine personne qui va être là va obéir comme un bon petit toutou. Et là, l'Europe et le reste du monde va malheureusement, à part la Russie et certains pays qui ne sont pas avec la carte Visa, donc certains pays vont rester solides. La Suisse, la Suisse va rester solide. Comme je vous ai dit, un crash bancaire va avoir lieu en 2026, malheureusement. Si on peut éviter ça, ce sera aussi bien. Imaginez les personnes qui travaillent pour toucher un salaire, pas de salaire. Les pensions de retraite des personnes qui ont cotisé pendant 40 ans, pas de pension. Les aides sociales qui sont versées d'habitude, pas d'aide sociale. Imaginez le choc. Imaginez le nombre de personnes dans les retraits essayant de retirer de l'argent. Oui, je vous dis, c'est le choc. Concernant les personnes qui sont en location, vous ne serez pas expulsé. On n'expulse pas quelqu'un comme ça rapidement. Il y a des délais et des procédures légales qui prennent normalement plusieurs mois. Il y a une trêve hivernale et souvent les expulsions sont suspendues ou interdites en cas de crise généralisée. Des décrets qui peuvent bloquer les expulsions, comme ça a été le cas pendant le Covid. Donc, si vous êtes en location, personne ne viendra vous expulser de chez vous. Et non. Si vous avez un crédit sur votre logement, personne n'ira vous demander des frais de votre crédit, étant donné que c'est la banque elle-même qui gèle. Et si l'agence immobilière ou un autre réseau vous réclame votre loyer, ils ne pourront pas vous réclamer. Car le gouvernement, à ce moment-là, va avoir un statut comme pour 2020. Ce sera un décret, une loi qui stipulera que personne ne peut être, tant qu'il y a la crise, personne ne pourra être expulsé de chez eux. Ce serait trop facile de mettre des gens à la porte. Même les propriétaires seront aussi touchés. Crédit immobilier, épargne, système financier, tout va être au ralenti. Tout le monde sera concerné. Ce qui limite la possibilité de chasser les gens de chez eux. Et en cas de crash bancaire, comme je vous ai dit, les banques vont limiter les retraits, soit de 20 €, de 50 € par jour, voire moins, comme je vous ai dit. Si c'est moins de 50, ce sera 20 €. Entraînant une pénurie de liquidité. Parce que croyez pas qu'ils vont en remettre qu'ils vont remettre de l'argent dans les retraits. Les entreprises pourraient fermer.
car ils ne pourront plus payer les salariés. L'État pourrait intervenir en imprimant de la monnaie. Mais bon, ça c'est facile d'imprimer de la monnaie pour ne pas faire faillite. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est fait certainement exprès. Il pourrait y avoir une montée de tensions sociales, des pillages, et également une entraide selon la situation locale. Non, les propriétaires ne pourront pas mettre à la rue les locataires si les loyers ne sont pas payés, car c'est une crise et une législation qui protège en cas de crise. Ce qui pourrait se produire, c'est un gel économique où tout est au ralenti, où tout s'arrête. Imaginez le supermarché, il serait fermé totalement. Plus d'employés qui peuvent travailler. Les gens ne vont pas travailler gratuitement quand même. Plus de paiement, plus de procédures juridiques. Tout sera au ralenti. Alors imaginez les assassins en puissance là. Les gouvernements ou l'État ont tendance à protéger la population en cas de crise. Croyez-vous? Moi je ne pense pas. S'il n'y a plus de salaire, est-ce que la police va continuer son rôle? Est-ce que tous ceux qui sont payés vont continuer? Et oui, c'est ça la grande question. Qui a envie de travailler gratuitement pour un système qui est en train de se casser la figure? Je vous conseille de ne pas laisser votre argent en banque. Gardez une grande partie chez vous en liquide. Mais bon, votre argent vous servira à pas grand-chose. S'il n'y a plus de... Si les magasins ferment, s'il n'y a plus rien à acheter dans les magasins, il ne vous servira à pas grand-chose quand même. Mais gardez toujours de l'argent, on ne sait jamais. Diversifiez vos fonds dans plusieurs banques, notamment comme je vous ai dit en Suisse. Pensez aussi à la crypto-monnaie qui peut offrir une certaine liquidité à un moment donné, ou de l'or. Prévoyez, comme je vous ai dit, un stock de nourriture, si vous le pouvez bien entendu. Il n'est pas facile de ne pas pouvoir. Je sais bien que parfois on ne peut pas s'acheter. Vu l'augmentation des prix, c'est de plus en plus cher. Du riz, des pâtes, des conserves, de l'eau surtout, du café, de l'huile, des sucres, du thé si vous buvez du thé, des produits d'hygiène bien entendu. Pensez aussi aux moyens de troc comme je vous ai dit tout à l'heure. Des cigarettes pour ceux qui fument, vous pourrez échanger pour de la nourriture, de l'alcool pour ceux qui boivent, des piles, des bougies, des lampes, des batteries externes si vous pouvez. Pensez à faire un stock. Bien entendu, il n'est pas facile de faire un stock quand on n'a pas beaucoup d'argent. Ça, je le pense vraiment bien. N'oubliez pas de faire une copie de vos papiers. Ça peut être important. Mettez-le sous cellophane. Carte d'identité, acte de propriété si vous êtes chez vous, certificat de voiture, votre voiture, une liste de contacts. Bon, en cas de panne de réseau, on ne peut pas téléphoner, il faut bien comprendre. Donc, comment téléphoner à qui que ce soit? Évitez d'ouvrir votre porte également. Faites un code avec les personnes autour de vous. Dites bien aux personnes autour de vous 3 petits coups. Faites un code que vous seul connaissez, parce que je ne vais pas le dire en ligne, 3 petits coups ou 6 petits coups. Faites un code. Mais vous ne pourrez pas, s'il n'y a pas de téléphone, vous ne pourrez pas communiquer avec qui que ce soit. Entourez-vous de personnes de confiance, vos voisins, si vous êtes dans la même amicalement, si vous êtes dans le même réseau, même éthique, des amis proches. L'entraide pourrait être essentielle. Il serait essentiel que les mairies fournissent de l'alimentation. Ce serait possible aussi. Vous pouvez échanger des ressources contre du vin pour avoir une boîte de quelque chose. C'est important, c'est que la sécurité aussi soit importante. Aïe, aïe, aïe. Préparez, comme je vous ai dit, un sac d'évacuation, mais quelque chose de très léger. Car vous serez obligé de le porter, votre sac, et c'est pratique quand c'est léger. Prenez que l'essentiel. De l'eau est important. Et évitez les déplacements en voiture. Prenez vos pieds ou un vélo. Passez par des endroits où vous serez à l'abri.
évitez les déplacements en voiture. Il peut y avoir plein de personnes qui vont penser que la voiture sera le meilleur moyen. Envisagez la campagne. Voyez si vous avez des personnes autour de vous qui habitent la campagne pour les rejoindre. Et faites un code pour leur dire que c'est vous. Mettez-vous dans l'état d'esprit qu'en cas de panique, il faut pas paniquer. C'est le pire ennemi, la panique. Restez calme, restez centré, gardez la lucidité, faites confiance à votre intuition. Aux personnes que vous connaissez à la campagne, dites-leur, en cas de problème, en cas de problème en ville, je viendrai chez toi et expliquer le code que vous ferez pour vous dire que c'est vous si votre téléphone ne fonctionne pas. Ne vous laissez pas aller à la peur. La paix est la clé pour traverser ces temps avec sagesse, en espérant bien entendu que ça n'arrive pas, tout ça, car ce serait vraiment très embêtant. Car si ça arrivait, ce serait vraiment quelque chose, une grande panique générale surtout. Et puis des gens mal intentionnés pourraient faire du mal facilement, malheureusement. Voilà, c'était quelques conseils à faire, à prendre en compte, en sachant que si les magasins, supermarchés viennent à fermer après avoir été saccagés, parce que je pense qu'il y aura des vols de nourriture, les gens vont paniquer, certainement. Ou peut-être ne pas prendre conscience dans les premiers jours de ce qui se passe. Si les gens ne prennent pas conscience de ce qui se passe dans les premiers jours, je vous conseille de faire vite vos courses avant qu'il n'y ait plus rien dans les rayons. Car il ne pourra pas être réacheminé si les gens n'ont pas de salaire. Les gens vont devoir faire comme 2020, rester tranquillement à la maison, se sécuriser. Ce n'est pas un confinement, finalement. C'est un retrait. C'est un moment de sécurité, car n'oubliez pas que des gens mal intentionnés pourraient être libérés. Car s'il n'y a plus personne pour travailler, comment le pays va-t-il se diriger? Comment le pays va-t-il être mis en place? Car il y a des emplois qui sont importants, très importants, à moins que l'État leur garantisse un salaire. Mais qui va garantir un salaire à ces personnes? Personnes qui gardent les détenus en prison. Avez-vous pensé à ça? Les personnes qui gèrent ce qui se passe, la police, l'armée, etc. Il y aura certainement un couvre-feu également. Voilà, j'espère ne pas vous avoir affolé. Je voulais juste vous donner des conseils en cas où ça arrive. Car malheureusement, on y arrive, vu tout ce qui se passe actuellement. À bientôt, belle journée.